Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la Twingo. Alors oui, pas un véhicule sportif, mais un petit véhicule sympa. On en voit beaucoup, je n'avais jamais essayé, je me suis dit, allez, on va tester ça. Aujourd'hui, test de la version thermique, donc le 1 litre 65 chevaux, et il va y avoir, dans les jours qui arrivent aussi, la vidéo qui va sortir avec le test de la version électrique, parce qu'elle existe en deux versions, électrique ou thermique, comme celle-ci. L'avantage du thermique, c'est pas limité en kilomètres, l'avantage électrique, c'est on ne pollue pas. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais là, au moins, on a une consommation très raisonnable, et l'avantage de l'électrique, c'est vraiment pas de bruit, etc. Vraiment, chacun à son côté. Aujourd'hui, cette version thermique, donc comme d'habitude, je vous présente la voiture plus ou moins en détail, puisque c'est pas forcément un véhicule récent, mais on va parler un petit peu de toutes les caractéristiques, faire un test sur tout type de route, en ville, voir le rayon de braquage, vous allez voir, c'est hallucinant. À la fin, je fais un petit test de maniabilité. Vraiment, je suis bluffé par cette auto. Et là, en plus, on a une version avec l'auto-ouvrant, donc c'est plutôt cool. Bon, même s'il fait très très froid en ce moment, on a une météo, on dirait qu'il va neiger. Mais bon, donc je vous présente les caractéristiques, on l'essaye, et un petit débrief à la fin. Bon alors, sur l'avant, petit entourage LED ici, des feux qui ne sont pas des LED. Bon, pas forcément besoin sur ce genre de petite voiture citadine. Une couleur bleu dragé aujourd'hui, ça ressemble vraiment au dragé qu'on a au mariage. J'aime bien, c'est mignon, ça fait féminin. J'aime bien, c'est une voiture qui convient bien, une petite nana, avec le petit toit ouvrant, ça me fait rappeler un petit peu les Fiat 500, et avec cette couleur, eh ben, ça lui donne un côté un petit peu plus sympathique qu'une rouge, une blanche ou autre. Elle existe en pas mal de couleurs, ça permet de se différencier, d'avoir cette petite couleur légère, et j'aime bien, puisque c'est coloré, et ça fait du bien, ça a un petit ciel d'été. Avant donc, comme je disais, l'entourage LED ici, le gros logo Renault, calandre là qui laisse rentrer de l'air sur cette version, puisque c'est la version électrique, là on n'aura pas besoin. C'est peint partout, des petites entrées d'air ici qui finissent dans les charges de roue, ça c'est pour jouer sur le côté aérodynamique. Un grand pare-brise qui est top, le haut là j'aime bien, donc c'est en plastique puisqu'on a la version, pas cabriolet, mais toit ouvrant en toile aujourd'hui. Sur le côté, on a plusieurs tons donc avec du blanc, des petits rappels blancs ici comme on a un petit peu sur la baguette à l'avant également. C'est sympa, du noir mat, comme sur le toit là-haut, là ici, sur les plastiques. J'aime bien le contraste qui est sur ce modèle aujourd'hui. Elle a un petit truc en plus, comparé à une version vraiment très basique. Petit répétiteur de clignotant là. La serrure ici, puisqu'on a encore une vraie clé, mais on a le déverrouillage centralisé, bien sûr. Des petites jantes en 15 pouces. On a l'option avec les pneus anti-crevaison. C'est d'une version 5 portes, donc à l'époque on avait des versions plus petites, mais là, elle est vraiment toute petite, cette Twingo. Elle fait 3,61 m de long, donc ce qui est vraiment très compact, ce qui est top pour une citadine. 1,64 m ou 65 de large, pareil, très compact, sur 1,54 m de haut. Donc toute petite voiture et qui pèse seulement 909 kg. Très léger. Et on a le moteur, donc 1 litre 65 chevaux, qui se situe à l'arrière, là-dessous, donc je vous montrerai dans le coffre. C'est là. Et c'est une propulsion. Oui, oui. Sur l'arrière, donc, ouverture des portes de cette façon, donc avec la poignée intégrée ici. Et pour l'ouverture des fenêtres, alors c'est pas des vraies fenêtres, c'est comme ce qu'on trouvait à l'époque sur les 106 par exemple, ou sur ce qu'on trouve encore même sur des C1 je crois, avec des fenêtres qui s'ouvrent de cette façon. Donc pas de fenêtres qui descendent, donc ça permet d'avoir une porte plus légère et aussi plus large puisqu'on n'a pas à rentrer la fenêtre dans la portière, donc ça permet de gagner de l'espace à l'arrière. Ici, on a une petite entrée d'air pour alimenter en air le moteur qui se trouve ici. Et là, sous ce 3/4 arrière, donc l'antenne là-haut, donc pas d'antenne type requin. Bon, c'est pas très grave. Un aileron ici, très sympa, que j'aime bien, qui fait un petit peu plus sportif, qui amène une petite touche sympa à la voiture. Cette partie qui est tout en verre, donc en un seul morceau de tout en haut à ici, l'essuie-glace, et pour ouvrir le coffre, c'est un petit bouton ici. Twingo ici, c'est grâce à un sticker que c'est posé là, le gros badge Renault, et ensuite tout l'arrière qui est peint sur cette version aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça fait quand même plus qualitatif d'avoir tout peint plutôt que des gros bouts de plastique sur une voiture. Les petits réflecteurs là-bas, les feux, donc pas de full LED bien sûr, on n'a pas l'avant, donc pas à l'arrière non plus, donc toujours avec des ampoules, c'est plus pratique, et ce qui coûte moins cher aussi en remplacement. L'ouverture du coffre, on appuie sur le petit bouton là, hop, et ensuite on soulève donc toute cette partie en verre. Le coffre ici, on a 219 litres, ce qui n'est pas énorme, mais comme je vous disais, on a un moteur situé juste en dessous. Alors je ne sais pas si on peut y avoir accès. Non, on n'a accès à rien. Donc
Ici, comme on peut le voir, on a une partie moussée qui va permettre de conserver la chaleur en bas. Oh, ça fait du bien là, quand il fait chaud. C'est très chaud par contre. N'allez pas toucher ici. Donc c'est pour ça que cette mousse ici va permettre d'isoler la chaleur du moteur qui se trouve en dessous. Donc on peut y avoir accès par des vis qu'on doit démonter, mais en fait on n'aura pas accès directement à un moteur visible. Le coffre 219 litres, vous pensez que je rentre là-dedans? Alors c'est assez haut. Ce qui est bien, c'est que si on porte quelque chose, on le met là. On n'a pas besoin de se baisser énormément. Et hop, et là, hop. Ça passe? Je pense pas qu'on pourrait refermer. Bon, c'est une petite citadine. Ça n'a pas vocation à faire des vacances avec 12 personnes. Donc, au final, pour le quotidien, ça pourra suffire si vous avez une petite citadine. On a également les sièges qu'on peut rabattre. Hop, on tire sur la petite languette et ils sont en 50-50. Puisque, hop, et là, ça nous donne accès à beaucoup plus d'espace. Et gros plus sur cette voiture, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'ouverture de la porte aussi est très très large. Je ne sais pas exactement combien de degrés on a, mais ça permet une accessibilité vraiment pratique, même pour des personnes à mobilité réduite. Ce sera très utilisable. Alors, c'est une option, mais on peut avoir le siège qui se rabat complètement façon tablette. Et là, ça permet d'avoir une grande distance jusqu'à là-bas pour pouvoir charger par exemple des planches ou autres. Donc au final, on peut déménager quelques petits trucs. Bon, ça c'est un plus. On voit ici airbag dans les sièges. Donc niveau sécurité, on est pas mal. Et là, de ce côté-là, on mettra 35 litres d'essence. 35 litres d'essence, ça suffira largement. C'est un tout petit réservoir, mais la voiture consomme très peu. Entre 4 litres 3 et 4 litres 7, selon comment vous allez conduire. Allez, 5 litres si vous y allez un petit peu fort. Donc au final, pas besoin de gros réservoirs dans des petites voitures. Voyons voir l'accessibilité aux portes arrière. Hop. Pareil, une assez grande ouverture. Je remonte ma banquette. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu un petit crochet pour la ceinture. Donc la ceinture reste sur le côté. Et ouf, par contre le siège là est reculé. Allez, je vous le refais de ce plan-là. Comme ça, vous avez vraiment une vue sur l'intérieur. Donc le siège, la ceinture qui tient bien grâce à son petit crochet. Là, le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Comme ça, ça vous fait une idée de ce que ça donne. Donc moi, je fais 1m80. Alors, c'est un petit peu étroit. Je remonte cette appuie-tête. Je ferme. Alors, ce que j'aime bien, sur cette version, on a des inserts blancs un petit peu partout. On a une petite poignée. C'est mignon. Et je vous avoue, heureusement qu'il n'y a pas la fenêtre qui descend. Parce que sinon, la porte aurait été plus large. Et déjà, là, moi, en faisant 1m80, c'est un petit peu étriqué. Hein. J'ai de la place pour les jambes. Ça va. Par contre, au niveau de la tête, c'est un petit peu juste. La banquette est très droite. Donc, voilà. Si je bouge un petit peu les fesses pour m'avancer, au final, j'ai de la place quand même au niveau des genoux. Et là, ça va un petit peu mieux. Il faudrait que je me coupe les cheveux pour que ça passe vraiment nickel. J'ai un siège qui est assez gros, donc on n'a pas une énorme visibilité sur l'avant. Les fenêtres sont assez grandes, donc il faut les ouvrir de cette façon. Alors j'avoue que j'aurais préféré avoir des vraies fenêtres, mais c'est pas gênant. Souvent, beaucoup de personnes qui vont utiliser cette Twingo vont être à 1 ou 2. On a les fixations ici, isofix dans les sièges, et comme je disais, donc la banquette se tire grâce à une petite languette ici pour pouvoir baisser ici et avoir un plancher plat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les ceintures, donc on a 2 ceintures et cette voiture n'est pas une 5 places, donc seulement 4 personnes pourront y accéder. Donc je vous montre la portière ici à l'arrière, donc cette petite poignée pour pouvoir refermer la porte, la poignée pour l'ouvrir, les petits accoudoirs ici, un petit filet si on veut mettre des grandes bouteilles et vraiment beaucoup d'espace ici dans la portière pour du rangement. Ça c'est un plus. Et on a des petits rangements aussi sous les sièges ici, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et à l'arrière, un porte-gobelet là-bas. Allez, je vous montre l'intérieur à l'avant. Alors, hop, j'éteins les feux. La portière à l'avant ressemble donc à ça. Je vais me reculer pour prendre un peu plus d'espace. Donc, c'est full plastique. Donc, au moins, pour nettoyer, c'est plus pratique. Une enceinte ici, la poignée ici, et là, pour refermer, on tire à cet endroit-là. L'intérieur ressemble donc à ça. Là aujourd'hui on a un beau volant en cuir, donc on a une belle finition. Du plastique ensuite qui fait tout le tour. Là, c'est des plastiques durs, vraiment partout. Petite citadine, pas cher. Le volant, je l'aime vraiment bien. Il est agréable, il est doux.
le klaxon au milieu, le régulateur à gauche, et là pour réinitialiser ou annuler. On monte la vitesse ici, et pour activer le régulateur, chez Renault, c'était ici. Donc, régulateur de ce côté-là, limiteur sur la droite. Donc, si je veux avoir le régulateur, gauche, et ensuite je règle ma vitesse de cette façon. J'ai une petite commande vocale, le compteur au fond ressemble à ça, donc gradué jusqu'à 200 km/h. Au milieu, on a notre écran, donc on a les informations. Donc par exemple, là, depuis que j'ai récupéré la voiture, j'ai fait une moyenne à 4,9 litres. Ce qui est top, c'est qu'on peut réinitialiser. Par exemple, elle me dit que là, j'ai consommé 2,5 litres depuis le départ que j'ai réinitialisé, le trajet que j'ai fait, le kilométrage de la voiture, et ensuite, voilà, on a pas mal de choses. Tableau de bord, sur le côté, ici, on a les feux automatiques, donc un mode automatique, de quoi les allumer, hop, les clignotants, hop, à droite, les essuie-glaces, donc on a même un mode auto, donc ça c'est plutôt bien. Et ensuite les commandes pour changer le menu au fond là-bas. Le Commodo ici qui sert pour la radio, qui date des années 1812 à peu près, mais qui fait son job. On peut monter le son comme ça, hop, on peut muter en tirant les deux en même temps, choisir les sources. On a sur cet écran ici un écran tactile, des raccourcis ici pour les réglages, une touche Home et une touche Application juste là. Des petits widgets avec le résumé lorsqu'on est sur la page d'accueil, par exemple la radio, le téléphone qui est connecté, donc moi c'est mon Pocophone, et l'heure qu'il est aujourd'hui. Les menus, on peut y retourner de cette façon. On a l'Android Auto comme je vous disais, ou l'Apple CarPlay sur cette version aujourd'hui. On peut régler le son ici également, en plus du Commodo. En haut, donc sur cette version là, donc tout est en plastique. Alors ça c'est plutôt joli, j'aime bien, ça fait une sorte de vague. Le warning là, verrouillage. Ici, le bruit des clignotants, des aérateurs. Un aérateur ici, hop, donc de cette façon, on appuie, on le referme comme ça, et il peut tourner dans tous les sens. Ici des aérateurs simples, et le même à droite là-bas. Le bloc clim, ici, donc on active en tournant. Alors, hop, j'ai un mode auto, je peux l'éteindre, hop, ou sinon j'active de ce côté-là. Éteindre, et puis voilà, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres Renault. Alors c'est pas les toutes dernières versions, mais c'est ce qu'il y avait à l'époque. Vous entendez les bruits. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que lorsqu'on met même sur 1, c'est un petit peu trop fort pour moi. Mais au moins, ce sera efficace. Hop, les dégivrages, on choisit là où on veut être ventilé, soit sur les pieds, soit ici, soit en haut. Ici, un grand bac de rangement qui permet de poser son téléphone ici, activer le Start and Stop, 2 ports USB pour connecter l'Android Auto de l'Apple CarPlay, et toujours chez Renault, la auxiliaire qu'on peut brancher en jack ici. Le régulateur, comme je vous disais, est limiteur. Le pommeau de vitesse ici, donc avec un débattement qui est pas extrêmement grand, qui est plutôt agréable. On l'a bien en main. J'aime bien que ce soit en noir ici, ça change. Donc sur cette version, je pense qu'il n'est pas forcément noir, ça doit être une option. Donc boîte 5 et la marche arrière à cet endroit-là. Donc vous avez entendu le bip, c'est parce qu'on a les radars de parking. Le siège ressemble à ça, donc une grosse partie plane, donc qui permet, même si on est assez large, de pouvoir s'asseoir confortablement. Et les sièges qui remontent assez haut avec des appuis-têtes fixes, qui permettent aussi d'avoir un bon maintien latéral, puisqu'ils remontent pas mal. Ils sont en tissu, on ne glisse pas du tout dedans. Et au final, je suis plutôt bluffé du maintien de ces sièges. Dans les portes sur les côtés, donc, elles ressemblent à ça, le haut-parleur là-bas, et la boîte à gants qui se situe ici. Donc assez profonde là pour mettre, comme on le voit ici, une grande bouteille et les documents qu'on pourra mettre juste ici. Ensuite un peu plus bas, je ne vais pas montrer, frein à main, donc toujours un vrai frein à main. Une prise allume-cigare ici, donc 12 volts, et un petit porte-gobelet juste là pour mettre votre gobelet. La vue sur les sièges arrière, donc de place, et là, ici, le petit bouton pour ce toit en toile qui est ouvrant. Et regardez le bonheur. Alors le bonheur aujourd'hui, bon, pas forcément la météo, mais ligne de 3, je clique là-dessus. Regardez comme c'est cool. C'est une très très grande ouverture, donc ça fait vraiment plaisir. En haut ici, le rétro avec des bords fins, ça c'est agréable. Couleur intérieure, donc il n'est pas noir. Regardez comme on a du clair ici, on a du clair ici, ça j'aime beaucoup ce petit détail.
ça vous dit qui n'a pas mis sa ceinture, l'éclairage ici, hop, et les pare-soleil avec les petits miroirs sans lumière sur cette version, et là le petit micro pour quand vous parlez au téléphone en Bluetooth. On a aussi ça qui permet de faire moins de bruit lorsque vous roulez avec le toit ouvert. Le pédalier ressemble à ça, donc on a un gros repose-pied ici sur la gauche et donc nos 3 pédales pour pouvoir rouler. Petit détail sympa sur le tapis, c'est on a une petite Twingo ici. Bon, et bien c'est parti pour l'essai de cette petite Twingo, donc la version thermique, elle existe donc en thermique et en électrique. Je ferai une vidéo de la version électrique également pour pouvoir comparer les deux et voir comment ça se comporte. Donc bon, c'est parti, petit moteur 1 litre, 65 chevaux, on a la clé, on tourne, embrayage. Elle est toute neuve, elle a 296 km. Bah, c'est mignon à l'intérieur et surtout celle-ci donc, j'adore. Dans une Twingo, pouvoir profiter comme ça. Et ça s'ouvre assez grand. Ça s'ouvre même très très grand, regardez. Enfin, tout l'espace qu'il y a là. Bah, ça fait vraiment plaisir pour la ville parce que pour une petite citadine, l'été, c'est vraiment la folie. Bon, il fait un petit peu froid, il fait 8 degrés. Oh, ça va, 8 degrés. Ce qui est bien, c'est que c'est soft, c'est douce. Allez, frein à main, donc toujours frein à main comme ça. Boîte mécanique. Alors, on entend que niveau en sonorisation, c'est pas une Mercedes, mais c'est pas forcément ce qu'on demande. Ah bah encore une Twingo. J'en vois quand même pas mal, donc je me suis dit il fallait vraiment essayer. Alors, petite voiture agréable. La direction est tellement légère, c'est hallucinant. Je m'attendais pas à ça du tout. En fait, comme on a le moteur à l'arrière, on a quasiment pas de poids sur l'avant. Donc ça fait que c'est vraiment hyper léger, c'est hyper assisté en plus. Donc c'est vraiment cool. Donc pour la ville, pour vraiment se faufiler partout, hop, hop, c'est vraiment assez rigolo. Hop. Lorsqu'on s'arrête, on a également le start and stop. Et ben, franchement, dans ces sièges, on n'est pas trop mal. On peut régler la hauteur, l'inclinaison ici, comme à l'ancienne, donc avec la molette. Bah, je suis pas mal. Les appuis-têtes, ils sont assez hauts, donc ils sont en une seule partie. Et sur les côtés, ça maintient bien. C'est rare, ça, pour une petite citadine, d'avoir un bon maintien latéral. Dans les rétros, j'ai une bonne visibilité. À l'arrière, pareil, ça va. Ça paraît très compact en même temps. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment rigolo. Voiture toute petite. Allez, Dodan. Alors, ce qui est marrant sur cette voiture, souvent, vous savez, quand on est dans une voiture à l'avant, c'est plus confortable, et à l'arrière, ça saute un peu plus. Et bien là, c'est l'inverse. C'est plus l'avant qui va sauter un peu et l'arrière qui va amortir un petit peu plus, puisque le poids de cette voiture est sur l'arrière. C'est une propulsion. Alors, Dodan, pareil, je ralentis un peu moins. Ça reste assez ferme, ce qui permet à la voiture d'être... Alors, c'est pas hyper réactif dû à ce volant et à le fait qu'il n'y ait quasiment pas de poids ici. Mais ça reste pas trop mou. Hop. Niveau accélération reprise, on a 65 chevaux. On n'a pas de compte-tour. Le freinage est très progressif. Hop. Et si je rappuie, alors voilà, c'est pas très puissant. Ça suffit en fait. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a à la fois en digital et avec l'aiguille pour la vitesse. Donc ça vous permet d'avoir une bonne indication. On a les régulateurs, etc. Donc régulateur à limiteur qu'on active toujours ici, et ensuite on règle à cet endroit là. Du plastique un peu partout. Une petite citadine en fait, hein. Des pare-canons. Et comme c'est une propulsion, c'est marrant, donc ça patine pas de l'avant. Ça c'est plutôt cool aussi. Par contre, là par exemple, j'ai mis ça, mais j'ai un petit peu chaud. Donc il va falloir bien régler sa température, parce que sinon, comme ça souffle assez fort, vous allez vite avoir chaud ou froid.
qui est top, c'est que j'ai l'Android Auto d'intégrer. Hein, encore une Twingo juste derrière, les nouvelles. On en voit quand même vraiment beaucoup. Hein. Les premières, c'était la folie. Celle-ci, un petit peu moins, mais on en voit quand même assez. Parce que la Twingo, ça reste quand même la voiture de référence. Et puis j'adore ça. Bah, il y en a même deux derrière moi, pour vous dire. Là, c'est vraiment un trio de Twingo. Alors, on va voir en montée ce que ça donne. Parce que là, il y a une bonne grosse montée. Ouh là là, il y a une Twingo qui déboîte vite. Elle est pressée, elle. Alors, quand je suis bas dans les tours, alors je sais même pas combien de tours je suis parce que j'ai pas de compte tours, bah, c'est une petite citadine, hein, c'est pas très puissant. Et comme on en voit là, par exemple, C1, Twingo, Twingo derrière, on est en ville, donc c'est plutôt bien. Alors, ça m'indique de pouvoir descendre un rapport pour avoir plus de reprises. Bah, c'est suffisant, franchement, on n'a pas forcément besoin de plus. J'avoue que la direction est fun. Et la commande de boîte, enfin, elle est bien placée. L'avantage qu'on a aussi avec ce genre de toit, c'est qu'on peut ouvrir en roulant. On n'a pas besoin de s'arrêter. Alors regardez en roulant ce que ça donne niveau bruit dans l'habitacle. Alors on a moins de bruit quand on ouvre totalement au niveau du vent et des turbulences que lorsque on ouvre juste un petit peu. Donc il vaut mieux limite ouvrir en grand. Ouais, c'est plutôt sympa. Je joue un Twingo en cabriolet, pas besoin d'avoir une grosse voiture pour ça. Et quand même prendre ce plaisir d'avoir le toit au vent. Et là c'est vraiment une grande ouverture et c'est agréable. Pareil, les gens qui connaissent pas ce genre de voiture et qui ne roulent pas en cabriolet ou en toit au vent, bon, on peut même rouler l'hiver, on se met le chauffage et on est quand même bien. Là par exemple il fait 7 degrés maintenant. Bah, c'est pas dérangeant puisque j'ai le chauffage. Le régulateur, cruise et 90. Donc ça monte de 2 en 2 et à 90. Donc là je peux lâcher les pieds. La voiture, elle a le régulateur. Donc, on n'a pas de régulateur adaptatif sur ce genre de voiture, mais un petit régulateur qui est bien pratique lorsqu'on fait pas mal de routes. À 90 sur un goudron tout neuf, bah franchement c'est pas déconnant, hein. On entend un petit peu le bruit moteur et ça reste agréable. Ça me dit 4 litres 3 au 100 à peu près, alors que c'est un petit peu en montée. Bah, ça reste vraiment correct, hein. Parce que c'est pas une hybride ou quoi que ce soit. Donc avoir des petites consommations comme ça, c'est sympa. Donc on va voir pendant l'essai également, donc sur un trajet beaucoup plus long, combien on va faire de moyenne. Bon allez, on passe à 110, donc je me mets au régulateur. 110, je suis en 5e. Donc ça il va tranquillement, j'ai mon compteur là qui est gradué jusqu'à 200, 110 c'est à peu près comme ça. On commence à avoir un petit peu plus de bruit de présence moteur. On n'a absolument pas de bruit de roulement, comme on a des pneus tout fins. Légèrement du bruit du vent. Et qui franchement n'est pas dérangeant, parce qu'en plus on a un toit ici en toile. Et je trouve que en roulant c'est plutôt bien insonorisé. Juste le bruit du vent sur la pare-brise. On entend un poil ce qui se passe à l'extérieur, donc on entendra un petit peu plus lorsqu'on a le toit entoilé. Parce que bah, c'est de la toile, c'est pas du dur. Mais ça reste franchement plutôt bien. Je suis agréablement surpris par cette petite voiture. La direction, pareil, elle reste très facile, même à haute vitesse, à 110, je peux vous filer à gauche, à droite. C'est assez fun. En fait, elle est vraiment maniable. Enfin, pas maniable, mais joueuse un peu partout. C'est une voiture agile, on va dire. Et on a quand même un point de milieu où il se passe pas grand chose. Alors pour ce genre de route c'est pas forcément gênant, mais quand on veut quelque chose de très réactif ce sera pas forcément la voiture à avoir. Après elle reste quand même assez vive. Le fait d'avoir le régulateur c'est quand même un gros plus sur ce genre de route. Au niveau des consos là depuis tout à l'heure, c'est comment 4,5 litres de moyenne depuis le départ. Hop, là
ça va au ralenti ici, re 90. Et puis sur des petites routes à 70, elle est agréable également sur des petites départementales. C'est vraiment joli l'automne, là j'adore ces belles couleurs qu'on a hein. Et quand il y a les arbres qui font ça au-dessus de la route, je sais pas ce que vous en pensez, j'adore. Donc même à la campagne, on n'a pas forcément besoin d'une grosse voiture, ça fait très bien le job. Ah, en plus comme ça consomme quasiment rien sur des petites routes, ça reste l'idéal. Bon, on essaiera la version électrique, donc il y aura une autre vidéo qui va arriver quelques jours après de la même mais en version électrique, voir ce que ça donne également, parce que l'électrique ça reste quand même un gros plus. On n'a pas justement ces bruits, ces résonances, etc. avec l'électrique. Ça c'est le plus de l'électrique, c'est ça nous donne aussi une voiture beaucoup plus agréable et beaucoup plus silencieuse. Parce que la thermique, c'est bien, hein, on a l'avantage de pouvoir aller plus loin, mais c'est vrai que toutes ces vibrations, tout ce son, etc., c'est un petit peu moins bien que la version électrique. Mais ça reste un avantage pour ceux qui ne veulent pas passer à l'électrique, qui se disent voilà, moi je vais quand même faire de la route, je veux partir en vacances avec, parce qu'il n'y a pas forcément des gens qui ont de l'argent et qui disent je veux juste une citadine. Il y a des gens pour qui c'est la voiture de tous les jours et qui vont la garder tout le temps. Et la version thermique, ça reste quand même pour moi quelque chose de plus pratique au quotidien, puisqu'on n'a pas ce souci à se faire de dire il faut recharger. Et pour le moment, les gens qui achètent ce genre de voiture n'ont pas forcément chez eux non plus de borne de recharge, donc c'est pas forcément pratique. Si vous avez une maison, vous pouvez recharger, vous pouvez prendre une électrique. Sinon, go sur le thermique encore, parce que ça va durer encore quelques années les voitures thermiques. Bon allez, là on va aller s'enserrer sur l'autoroute. Allez, pied plancher. Ça fait 65 chevaux. Il va falloir anticiper un petit peu pour pouvoir doubler, etc. Une fois qu'on est à la bonne vitesse, on se remet le régulateur et on se laisse conduire. Voilà, à 130, le bruit moteur se fait entendre un petit peu, il commence à y avoir pas mal de vent, ça souffle beaucoup plus, ce qui est normal. Mais on peut s'y habituer, on peut faire de la route avec au final. C'est pas vraiment ultra dérangeant. Personnellement, je pense que ça pourrait le faire. Bon, 130, hein, ça reste une petite voiture. En tout cas, ça peut y aller, hein, comme quasiment toutes les voitures. Hein. Mais on a l'avantage avec celle-ci d'avoir de l'essence. Et à 130, on ne va pas épuiser sa batterie très rapidement comme la version électrique. Qui, elle, malheureusement, va pouvoir faire de la ville, qui sera top pour ça. Mais par contre, à partir du moment où on ira sur l'autoroute, ça va vraiment fondre comme neige au soleil. Alors que là, on peut se permettre de le faire sans problème. En virage, on prend un peu plus de rythme. Ouais, ça y va bien, c'est rigolo. Ça reste bien. On a confiance dans la voiture. La voiture, elle dirige plutôt bien. Pas de gros sous-virages ou de gros survirages là. J'ai bien aimé. Hop. Et si je réaccélère, même allez. Longue courbe. Vraiment avec du rythme. C'est ça. On va aller s'insérer sans problème. Bon, qui dit petite citadine dit également pavé, faufilade, enfilade, tchup-tchap. Donc on va voir la maniabilité. Et là, donc on est sur des pavés. Ça remue un peu, c'est normal, c'est des pavés. Mais c'est pas déconnant. Bon, on m'a dit que j'allais être bluffé par le rayon de braquage. Donc hop, je me mets là. Je braque à fond. Alors, il y a beaucoup d'angles de volant. Donc il faut tourner énormément. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé que ce soit un poil plus court, parce que là, il y a vraiment beaucoup de rotation de volant. Mais, alors, allons-y. Ah oui. Ok, par contre, on fait vraiment demi-tour sur place. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui tient la roue arrière gauche, là, et qui fait en sorte, vous savez, comme si on tenait, et qu'il y a un fil qui m'accroche ici. C'est vraiment hyper facile. Par contre, vous avez vu, il y a beaucoup d'angles de volant.
Et ça permet d'être un petit peu plus précis sur tout ce braquage. Et attention, on ne peut pas finir dans l'eau. Hop. Et c'est vraiment impressionnant. On fait vraiment demi-tour dans un mouchoir de poche. C'est une des voitures qui braque le mieux du marché. Et pareil, même si on se met en marche arrière, hop, pour pouvoir faire des manœuvres, bah ça va tourner vraiment tout seul. Bon, par contre, je sens que ça, je vais pas pouvoir le faire longtemps, ça va me... Ou je me sens pas bien. Ou qu'est-ce que c'est bizarre. Ouh là là. Ouh là là, je me sens pas bien. Oui, j'ai la tête qui tourne. J'avais jamais essayé ça en arrière. Faire plus de 2 tours, ça m'est vraiment pas bien. Bon. Ce qui est top, c'est que là, j'ai pas peur. Je sors d'une Jaguar qui était avec un rayon de braquage de camion de 36 tonnes. Alors que là, bon, on est un petit peu dans du sable. Ce qui est marrant, c'est que c'est une propulsion. Donc, on peut faire glisser un petit peu l'arrière. Bon, de pas grand chose, mais c'est rigolo. Je pense que sous la neige, ça doit être fun. Bon, un petit peu moins sécurisant qu'une traction, mais voilà, ça change des autres voitures. Bon alors, cette petite Twingo, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, c'est une petite citadine attachante, surtout dans cette couleur. Moi, je l'ai trouvée sympa. En fait, le fait de la voir, et à chaque fois, je me disais, bah waouh, c'est mignon, c'est une petite bouille sympa. C'est compact, c'est pratique, c'est très maniable. En ville, c'est le top. Au niveau de la consommation, en ayant fait vraiment un gros mix et en ayant pas mal roulé, 4,5 litres au 100 km, ce qui est vraiment correct. Hein. 4,5 litres, c'est ultra agréable en ayant fait vraiment un mix de tout, en ayant fait un peu de national, départemental, autoroute. Alors un petit bout d'autoroute, pas forcément en ayant traversé la France, mais aussi pas mal d'urbain. Eh bien, 4,5 litres, je suis agréablement surpris. En ayant une conduite cool, hein, bien sûr. C'est une voiture sympa, très simple. En fait, on a ce qu'on a besoin. C'est basique. Mais voilà, on n'a pas besoin de plus. Quelqu'un qui a besoin d'une voiture simple, sans rentrer dans des budgets totalement délirants, eh bien là, ça commence à partir de 15 000 €. On peut toujours avoir des petites négociations, etc. Mais je trouve que c'est un bon compromis. Après, vous avez le choix, soit de choisir donc cette version thermique, soit la version électrique. Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Alors l'avantage, ce qui est bien, c'est que la voiture ressemble énormément entre la thermique et l'électrique. À vous de faire votre choix. Est-ce que vous prendrez cette version thermique pour ne pas avoir de limite d'autonomie, ou est-ce que vous prendriez plutôt la voiture électrique pour avoir une voiture au quotidien et une voiture supplémentaire pour le week-end ou pour partir en vacances? Personnellement, je trouve que le meilleur compromis, ça reste ça, puisque au final, ça ne consomme que très peu d'essence. La différence entre celle-ci et l'électrique est quand même assez importante niveau budget. Donc, à voir selon comment vous y retrouvez, parce que des fois, il vaut mieux dépenser un petit peu d'essence et pouvoir rouler quelques temps plutôt que se dire, bah voilà, on économise un petit peu, puisque un plein, concrètement, sur une Twingo électrique, ça coûtera 3-4 € maximum. C'est vrai que c'est intéressant. L'avantage que j'ai aimé sur celle-ci, c'est le toit ouvrant. Bon, dommage que je ne sois pas en été, parce que sinon, j'aurais frimé avec ça. Limite, pour aller sur la Croisette ou dans le sud, cette couleur de petit toit ouvrant, c'est top. Ça me fait penser un petit peu à une Fiat 500. Eh bien, la Fiat 500, c'est vrai qu'elle est quand même très très sexy. Et bien, celle-ci, dans ce modèle-là, avec le toit comme ça, eh ben, ça me ferait plus douter. Parce qu'avant, je me disais, bah, Fiat 500 directement. Et là, bah, au final, je me dis que ça, bah, c'est cool. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.